Yo YouTube, on a 7 rappeurs qui ont braqué un Planet Rap. Donc c'est une vidéo de le rap en mieux. J'avais bien aimé ces vidéos à lui. Donc oublie pas de laisser un like, de share, subscribe comme d'hab. Et puis on passe directement à la vidéo, bro. On est avec tout le chat. Et puis ça s'annonce belle vibe. On a essayé de faire le classique organisé, mais ça c'est pas bien... Bien le rap. Parce que c'est l'un des rares styles qui accorde presque autant d'importance à l'enregistrement studio qu'à la performance live. Et en y repensant, c'est vrai que les meilleurs frissons de rap que j'ai eu, c'était probablement autant en écoutant des albums ou des morceaux studio que en me prenant une claque par une performance live plus ou moins prévue. Alors forcément, beaucoup d'émissions se sont axées sur le registre du live. De Planet Rap à Rentre dans le cercle en passant par Hamza 1994. Du coup, je prépare d'assez gros épisodes qui arrivent On a fait celui d'Alpha One en plus. Passer en revue les meilleurs moments de ces émissions. Et cette semaine, on commence tout de suite avec certainement l'une des plus marquantes, mais surtout la plus regardée, Planet Rap. Créée en 1996, l'émission est présentée par Fred Musa et inaugurée la première fois par le rappeur Bustaflex. Planet Rap réunit les rappeurs autour de ce qu'il y a de plus pur dans le rap. Une table, des micros et un live. Aujourd'hui, c'est surtout devenu un excellent moyen de promotion. Imaginez-vous rappeur et avoir chaque jour d'une semaine donnée, du lundi au vendredi, pendant 1 heure, un créneau sur lequel vous pouvez faire vos morceaux. Et évidemment, c'est le charme du direct. Certains rappeurs ont eu un moment de gloire. Attends, dans la Gova, il y avait qu'un seul mec qui voulait. Pour son choix. Arrête, t'es un menteur. Douteux sur leur ligne éditoriale, c'est sur Planet Rap qu'on pouvait et qu'on peut encore trouver aujourd'hui. Non, il y en avait plusieurs. Du coup, l'ami, asseyez-vous sur votre chaise la plus confortable, prenez une tisane et c'est parti pour cette rappeurs qui ont littéralement braqué un Planet Rap. Vas-y. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Rap en mieux. Pour savoir à leur avis combien je vais vendre. Alors tu veux rapper, j'espère ça la rage. Autant que moi à l'époque les rimeurs à gage. On commence avec sûrement le braquage le plus récent du Planet Rap, c'est celui de Souffrance de l'Usine en avril dernier. Souffrance est un rappeur de très longue date qui a évolué dans le collectif L'Usine, un collectif qui a étudié au Harvard du rap français, la Scredco. Cette semaine-là, c'était le Planet Rap du sympathique Seth Joes, et j'insiste beaucoup sur le mot sympathique parce que, comme je le disais dans l'intro, le Planet Rap, pour un peur, c'est le Graal, c'est monstrueux en termes de... C'est pas l'énergie qu'il a... Cette vidéo, c'est pas l'énergie qu'il avait dans l'autre vidéo là, c'est quoi ça? Ils sont deux ou c'est comment? Il y a un truc qui marche pas là. Attends, juste, je revois un truc. Salut les gens, comment vous allez? Moi ça va. En ce moment c'est Halloween et avant que des petits enfants of Islam, une secte, elle aussi assez célèbre, surtout à Ok, c'est le même mec, mais je pense... Vous savez pourquoi j'aime bien le rap? C'est pas la même énergie, je trouve. Créée en 1996, l'émission est... C'est un rappeur de très longue date qui a évolué dans le... Du coup, l'idée c'est quand même d'inviter les meilleures têtes d'affiche freestyler à vos côtés pour faire encore plus de bruit. Seth Joes s'est fait un kiff et a invité Souffrance qui à l'époque manquait cruellement de visibilité. Parce que l'autre vidéo, il avait plus d'énergie, je trouve. D'Esporuti que Souffrance a braqué le Planet Rap. Trop de textes hardcore dans la caisse en type. Acte de terroriste quand Charles pique de son étui. C'est du lourd, ta race du bon rap pas pris. Spécialement étudié pour les varques creuse ton acabine. Rap pour moi et les refs, pas pour le fric et les cailles. Tous les jours je m'auto-détruis à base de shit et de sky. Je me fous de vos commentaires, je vibre avant commentaire. Si tu pars avant moi frère, réserve ma place en enfer. On peut même voir la surprise sur le visage de Seth Joes qui a littéralement envie de casser sa chaise face à ce freestyle qui a arrêté le temps un instant. Et d'ailleurs ça m'a fait rire parce qu'en top commentaire de la vidéo on pourra même lire: le gars a acheté 15 ans de péché de cette radio en 3 minutes. La visibilité aidant, Souffrance sortira très peu de temps après son album Tranche de vie qui est vraiment très bon et que je vous conseille. Tourcoing, Marseille. Ok, changement total d'ambiance et de registre avec un freestyle qui m'a énormément surpris, c'est celui de Gibbs. Alors, je préviens d'avance, ceux qui sont allergiques au style de Jul, vous pouvez passer directement au passage suivant. Si pour certains son nom ne vous dit rien, eh ben c'est normal. Le style de Jul. C'est un rappeur qui vient déjà de Tourcoing. Gibbs est un ami de Jul et si avant ça c'était juste un petit rappeur local, Jul l'invite à son Planet Rap pour jouer un titre assez déstabilisant mais hyper efficace avec un refrain sonnant comme une hymne à la loose. J'ai des problèmes, je me dis putain zippy. J'ai tout perdu et je me dis putain zippy. Tu m'as quitté, je me dis putain zippy. Putain zippy, putain zippy. Et le matin quand le maton il tape, fait les liens de vie. J'allume un pet, je fais un trou de boulette sur mes chaussures de ville.
Je sais pas quoi vous dire, c'est totalement dans la trempe de Jul, le texte n'a ni queue ni tête, mais contient des phrases très imagées qui moi me parlent. Il y a Jul à côté qui en toute humilité s'ambiance comme un fan et a l'air de totalement s'en foutre qu'une bande de rebeux en survêt venus tout droit de Tourcoing fasse la danse des sardines sur un banger Julesque. Il y a rien qui va, mais Gibbs n'a pas volé ses 4 millions de vues sur la vidéo en question. On attend d'autres bangers comme ça pour s'ambiancer l'été prochain et dédicace à Sayetski sur YouTube qui nous a servi on fait la sardine de ce passage. Je te perds et je me dis putain, tu m'as quitté, je me dis putain, j'ai des problèmes, je me dis putain, je te perds et je me dis putain, tu m'as quitté, je me dis putain. Si c'est lui qui a rajouté les edits, il est fort. Cette fois-ci, on retourne sur un freestyle qui commence à dater un peu. C'est le fameux freestyle d'anthologie de Mr. You. À titre personnel, je suis pas un ce fameux freestyle. Mais je sais reconnaître un rappeur quand il sort son art de ses tripes. Et cette fois-là, c'était clairement le cas. Après s'être enchaîné manifestement un peu trop de verres d'alcool. Et d'ailleurs, on voit l'évolution dans le freestyle. Au milieu, il est un peu rebou, mais ça va. C'est là que je rencontre la crime en promenade au star. Donc mine de rien, ça fait type je trinque à la vie de star. Et à la fin, il est littéralement habité par son texte en plein live. C'est assez ouf. Et devant ce braquage en règle, clairement, personne. Je pense qu'on va devoir l'écouter là. Vivait que de voilà la rage, puis on a connu la craville. On a vite tourné la page, on s'est mis à couper des barrettes. Ensuite, à vendre des plaquettes, puis de la coque et des galettes. Jusqu'à que les keufs nous arrêtent. Un jour, j'étais dans le 19, lendemain, un 16 fermait ma porte. Un soir, j'étais avec une meuf, lendemain, elle était avec mon pote. La vie, c'est dur, pas de plainte, tout ce qu'on porte, c'est des flingues. Et y'a pas de fiche de procédure, gros, c'est la loi de la jungle, c'est pas de ma faute. Ok. Je crois bien que je t'arrête de naissance. Je me reconnais pas moi-même. Des fois, je suis ravi de faire ma connaissance. Et quand je pars au stade, m'attaquez pas que je reçois des montages. Toujours la frappe. T'as le Hollanda et t'as Belanda. Je suis rapta. Sous Kataga, sous ma véranda. Et je glisse mes doigts dans les cheveux. T'as Esmeralda. J'emmerde l'état. Pour la petite anecdote, Alpha One fera une grosse référence à ce freestyle dans le morceau Soldat tue Soldat en feat avec Infinite et Caris sur la Dandada mixtape. Torse nu, freestyle de 9 minutes, comme si j'étais Mr. You. Et en parlant d'Alpha One... Bon, ok, je parle beaucoup d'Alpha One sur ma chaîne, mais quand je parle de technicité, quand je veux parler de gens qui font des galipettes, des passements de jambes et des retournées acrobatiques avec les mots, bah je suis forcément obligé de parler... Ouais, ça brille, mec. Puissance madrilène, elles avalent le jus blanc et je parle pas d'Actimel. Je passe des feintes sur le flingue. Avec les tapes, on fait la fête, on fait la bringue. Y'a pas de problème, je suis un kicker de Mike, liqueur de mal, cocktail molotov, le videur me mate. Le videur me mate. Elle est dure avec les petits, mais ce qu'elle a pas compris, c'est que les petits peuvent être durs avec elle. Le videur me mate. C'est qui le patron? Et moi. Le videur me mate. Il m'a parlé de Necfeu. Necfeu, tu rappes bien. Écris le meilleur couplet de ta life, le meilleur couplet de ta vie. Et si t'es chaud, on plie un classique ensemble. Alpha a tué ça. Alors, c'est peut-être pas un braquage à proprement parler, mais quand un mec te sort ça en plein live sur une radio de très grande écoute, les oreilles fines et les amateurs de rap ne pourront qu'avoir du respect devant autant de talent. Non, c'est vrai. Obligé. Alors, celui-là, pas grand-chose à dire si ce n'est que c'est Sofiane qui déchire tout, un peu comme à son habitude. Sofiane, pour ceux qui le connaissent bien, c'est un gars qui a toujours aimé manger le micro. Tout le monde sait à quel point il a mis du temps à exploser et à l'époque, pour se faire sa place, il était connu pour s'immiscer dans les planètes rap des autres, de façon totalement imprévue, en attrapant le micro et en lâchant son freestyle pour faire remarquer. D'ailleurs, Planet Rap se souviendra de ce moment où Sofiane était venu au Planet Rap de Fababy pour le clasher droit dans les yeux. T'as beau venir d'un zoo, mais les dossiers de Poucave restent. Mon F3 impérial connu de Londres à Bucarest. Fababy était un peu intouchable à l'époque et cet épisode vaudra à Sofiane un petit blacklistage de la part du milieu. Mais cette fois-ci, c'est le Planet Rap d'Attic et Sofiane arrive sans aucune once de pitié pour Attic et déballe un texte incroyable. Texte issu d'un morceau qui n'est d'ailleurs jamais sorti, on se demande pourquoi. Écoutez donc. Comment prendre le micro après ça ? Au pire ça t'envoie une petite bande déléguée. Devant ta porte y'a le Big Bang à la gaz. Qui me tente c'est de manier petite, grande, épégée 8-30, go va sur ta vie, 30 par la gare. Y'a du noir sur les mains sales, qui me check. Personne va finir intact, tic-tac. Dans le cœur c'est la République check. Préparé pour les impacts, clic-clac. Ferme ta gueule, on rentre assise dans le mandat. Dans sa marche comme Eliti, vente par la cam. Qui tremble, révélation puissante à la barre. Et des réquisitions piquantes, balabam. On veut que le Seigneur appuie, grande balaka. Dans la pénombre que mon petit gang, tataka. Wing Chang sur le grinder. Faire ensuite plante, de splinter, Shidoshi, Kang, Tanaka. Je m'aurais jamais fait galber comme un videur. Si je faisais 2 mètres, j'aurais le plus gros des hackers. On a plus le temps pour la bagarre. Qui meurt, ça fait longtemps qu'on ouvre plus les Kinder.
Ben, je sais pas trop, et apparemment, Pratique ne sait pas trop non plus, parce que quand il a posé son couplet juste après Sofiane, il a clairement fait du hors-piste. J'ai pas le temps de répondre à tous ces fils de lâche, parce que si je leur réponds, c'est comme si je leur donne de l'intérêt. Les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils ne connaissent pas la conscience. C'était quoi ça? Les inconscients Ce moment, je savent pense qu'on pas est beaucoup à le inconscients. connaître. Il est historique, et pas que dans l'histoire du Planet Rap, mais dans l'histoire de la radio Skyrock. Les gars, la place de la femme, c'est dans... C'est la vidéo la plus vue sur la chaîne Skyrock avec 250 millions de vues. 250 millions de vues pour un morceau live. Je sais pas si vous imaginez, la vidéo, le soir de la sortie, était top 3 des tendances mondiales. Ça montre la force de frappe qu'a la francophonie, et par francophonie, j'entends surtout le Maghreb et beaucoup de pays du Moyen-Orient qui ont massivement visionné la vidéo et qui sont beaucoup derrière Soul King depuis longtemps. Soul King, c'est sûrement un rappeur un peu osef pour beaucoup d'entre vous, et même le terme de rappeur serait exclu pour certains, mais c'est quand même un sacré personnage avec son vécu, son histoire, ses échecs, et comment il est parti d'Algérie pour conquérir l'industrie musicale. Ajoutez à ça le fait qu'on a tous un rappeur qu'on a connu à ses tout débuts, bah moi c'était Soul King, screen à l'appui en 2010 quand je l'avais conseillé de changer de nom. À l'époque il s'appelait pas Soul King, et de quitter son groupe pour faire une carrière solo. C'était juste pour flexer, voilà. Du coup ce moment c'était le sien, appuyé et produit toujours et encore par Sofiane, et c'était amplement mérité. Affranchi, affranchi, affranchi. Extrait audio, désolé, droit... Ah. Ok, il faut qu'on a écouté Mr. You et Enfin, je vais terminer avec Soul King. Lompal, parce que littéralement, s'il y a bien un Planet Rap qui a été braqué, c'est celui-ci. On est donc sur la semaine de Planet Rap de Lompal pour la sortie de son album Janine, et si les passages de Lompal étaient vraiment bien, je les qualifierais pas vraiment de braquage. Mais par contre, là où il a été très fort, c'est qu'il a ramené la meilleure équipe pour créer une ambiance de malade sur Skyrock. Là où certains rappeurs, dans un élan d'ego, refuseraient qu'un rappeur soit plus fort qu'eux en live et aimeraient tout centrer sur eux, Attends, il a dit... Ah, c'est juste ça. Au service de ses potes, et ça, c'est super beau. Du coup, il a pas mis celui de Gizmo. Sur le live, il y a Al Capote qui lâche des textes suivis de Philippe Catherine, Lompal sur la table. Oh. Timmy qui amène son incroyable énergie sur la prod de XXXTentacion. Dimé. Fred Musa se met à danser. Le freestyle marquera les esprits, les mauvaises langues diront que c'est une ambiance un peu yanklarde, mais moi j'ai trouvé ça super cool de voir des artistes kiffer comme ça. Philippe Catherine, Reminem, yo bro, étonné que y a pas mis Gizmo, y a pas mis Reminem, existe encore où absolument tout peut se passer en live, et c'est tout le charme des prestations en direct pour moi. C'est vraiment cool, je trouve que Planet Rap c'est l'espace. Je pense que c'est ces deux-là les plus légendaires que j'ai écoutés jusqu'à date. Avec cette fameuse histoire de PNL qui aurait posé un plan Skyrock. Non mais Gizmo, wow. Des ça là, l'émotion, tout ça. Resté dans les annales. Bref, on consomme énormément de contenu calibré. Et sur une radio d'aussi grande écoute, c'est toujours kiffant de tomber sur l'inverse du calibrage, c'est-à-dire le charme du direct et de ce qu'on peut créer comme magie. Voilà les amis, cet épisode se termine. C'était simple et rapide, mais promis, j'arrive avec des plus grosses vidéos. Si vous avez aimé le format, n'hésitez pas à laisser un like. Faire d'autres épisodes. On va laisser un like. Comme celui sur Grunt. Comme d'hab, c'est déjà le rap en mieux, c'est l'équipe. Était extra vaste. Mais là, on va écouter les Planet Rap en question. Thanks YouTube pour le visionnage.